nous vient de la Captive, âgé de 25 ans, mesure 1m80. Il a 2 combats, une victoire par TKO et une défaite. Bilal Sadiki. En reprise de 5 minutes, arbitre de ce combat, monsieur Ahmed Korchi. Allez, c'est parti, on vous allez laisser apprécier les entrées des combattants. Un combat qui s'annonce explosif. Alors attention, parce que Bilal Sadiki présente peut-être un bilan d'un combat pour une défaite. C'était contre Bakary Diatta en 2016. 2016, ça remontait à très longtemps. Il a énormément d'expérience. Un jeu très technique. Et il est prêt ce soir à se révéler au public. Regardez, il commence très fort. Low kick, high kick, esquive. Je pense pas qu'ils vont s'observer très longtemps les deux. Ouais, il tape vraiment fort Sadiki. Il a envie de finir le combat. Son public a fait le déplacement depuis la région parisienne. Attention. Ouais, bonne défense de Nika qui subit la pression de Bilal dès le début du combat. Et en plus avec ce brouhaha, il est difficile d'entendre les consignes de son coin. C'est vrai que c'est compliqué quand le public donne de la voix. Ça donne de la force pour Bilal, mais derrière, on n'entend pas grand-chose en termes de consignes. Tentative de gauche-droite, pas à distance. Alors Ahmed Korchi qui interrompt le combat quelques secondes pour avertir Sadiki de garder les poings fermés. Et là, il y a eu un coup dans les parties. Nika qui est déjà prêt à repartir. La jambe gauche de Nika qui est bien marquée. Ah, il tape vraiment fort sur le quick, Sadiki. Ouais, beau low kick de Nika qui réitère l'opération et qui derrière a touché un peu l'ego de Bilal. Ah, c'est sûr qu'il y a plus... Il a touché sa jambe mais aussi son ego en même temps. Deuxième avertissement. Il demande à Bilal de fermer les mains pour éviter les doigts dans les yeux. Ouais, c'est bien, il reste vigilant Ahmed Korchi. Ahmed Korchi, un des meilleurs arbitres français. C'est bien ce que fait Nika. Il le cadre contre la cage. Ouh, attention, ce coup de pied retourné, c'est pas passé loin. Qui effleure le visage de Bilal. Ah, ça aurait pu être... ça aurait pu avoir des conséquences... des grosses conséquences pour Sadiki, ce coup de pied retourné. Ouais, bras droite qui a touché. Pour l'instant, nous assistons à un combat pied-point. Ouais, pied-point, et c'est déjà beaucoup plus engagé que le combat d'avant. Superbe sidekick de la part de Nika. C'est beau visuellement, ça touche, mais ça ne fait pas de dégâts. Ouais. On rappelle, Nika pensionnaire de la Team US Metro. Ouh, là aussi, c'est pas passé loin. Les doigts de pied ont touché le visage. Ouais, bien bloqué. Alors, pour rappel, Nika a eu le droit à un camp d'entraînement assez complet. Et il a pu tourner avec des combattants de classe internationale. Je pense notamment à Morgan Charrière, Taylor Lapillus, Azael,
à Juge, hein, qui sont tous de très grands combattants UFC ou Bellator, donc on peut dire que son camp de préparation. Et les Tchoukov aussi, qui combattent ce soir au Common Event pour la ceinture. C'est ça. Donc très bien entouré, des combattants très expérimentés, compétents. C'est un sport individuel, mais à l'entraînement, ça reste collectif. On est là pour s'apporter les uns les autres. À l'entraînement, c'est de l'entraide. On évolue ensemble, on gagne, on perd ensemble. Là aussi, tentative de ciseaux. Super middle, là aussi, il a été touché, Sadiki. Et là, pour l'instant, la tendance s'inverse. Hein. C'est Nika qui commence à reprendre le combat en main. Attention de ne pas se jeter par... justement, avec cet ego. Voilà, je me suis fait toucher, ouais. je veux remiser un peu trop vite. Allez, on arrive à la fin du premier round. Et beaucoup d'intensité dans ce premier combat, de beaux échanges. Les deux ont un gros potentiel. Un premier round de qualité. Ouais, franchement, un premier round de qualité, il n'y a rien à dire. On voit le ralenti avec une première partie de round à l'avantage de Sadiki. Nika est revenu une seconde à Nika, ouais. Une seconde partie de round à l'avantage de Nika. Et on assiste aussi à un combat psychologique. Ouais. Cette petite provocation, ces signes de dire ouais, tu m'as touché, mais tu peux faire mieux, ou attention, je suis dur. C'est toujours comme ça, il y a toujours cette partie de provoque. Un front kick, mais plutôt un piqué, et il contracte les abdos et dit on va plus fort. Donc il y a ce petit jeu aussi de dominance psychologique. C'est toujours très compliqué pour un combattant de voir son adversaire l'invectiver un peu pendant le combat. Il vous touche, il continue d'avancer sur vous, il vous fait signe que vous lui faites pas mal lorsque vous le touchez. C'est vrai que ça peut être déstabilisant. C'est de rentrer dans la tête de l'adversaire. Ouais, généralement ça c'est le trash talk, c'est ce qu'on fait avant le combat. Mais il y en a qui continuent à le faire à l'intérieur de la cage. Je pense notamment à Kevin Holland. Kevin Holland, c'est ce qui est un spécialiste. Il n'arrête pas de vous parler pendant le combat. Il discute avec vous. Il développe des sujets. Kevin Holland, combattant UFC. Deuxième reprise. Allez, on avance pour la deuxième reprise. J'aime bien le jeu de jambes de Nika. Il change énormément de garde, ça déstabilise Sadiki. Il change de garde, il fait des sidekicks, il y a vraiment les trajectoires diffèrent à chaque fois. Il propose des coups de pied retournés, mais différents types de coups de pied, avec le talon, avec le plat du pied, comme on voit là. Voilà. Des coups de pied ciseaux. Donc il a un jeu aérien, je trouve. C'est ça, et tous ces petits mouvements empêchent Sadiki de vous cadrer, de le cadrer, et le déstabilise dans ses tentatives d'attaque. On peut voir quelques petites feintes, tu vois, parce que ce qui manquait dans le fight précédent, c'est ces petits appels du genou, tu vois. C'est-à-dire que quand tu fais la feinte, il faut vraiment que l'adversaire tombe dedans. Feinte, ouais. Voilà, exactement. C'est un piège que vous tendez à votre adversaire, effectivement. Il faut mettre l'intention dans la feinte. Sadiki qui a ralenti un petit peu, il n'est plus aussi... Il a mis une grosse intensité dès le début du combat, des frappes très lourdes, des frappes qui prennent de l'énergie justement. Il est plus aussi vif qu'en début de combat, effectivement. Et là, j'ai l'impression qu'il commence à subir un petit peu le jeu, la stratégie de Nika. Joli calf kick. Qui a repris cette physionomie de la fin du premier round, c'est-à-dire continuer à le cadrer, envoyer les jambes. Il n'envoie pas beaucoup de points, par contre en anglaise.
Pour l'instant, il garde quand même le centre du ring. Hein. Il met énormément de pression sur Sadiki. Regardez, là, il prépare son coup de pied retourné à chaque fois. Alors, avec ce petit changement de garde, ce saut. La première tentative d'amener au sol de la part de Nika, c'est très bien fait. Voilà. Il est arrivé directement sur la zone basse hein, de Sadiki. Il est passé sous son centre de gravité directement, ce qui a permis de valider l'amener au sol assez facilement. Et ce qui a été intéressant sur cet amené au sol, c'est même pas la feinte. Il a fait grâce à son jeu de jambes, il a fait un pas de retrait, il a avancé et il a refait encore ce petit pas qu'il a. En plus, il a vraiment rushé. Hein. Oui. Vraiment il est rentré pour de vrai. Il est rentré comme un rugbyman. Là, elle en monte. Hein. Monte complète, position de la position de monte et le bras, de ce que je peux voir ici, le bras droit de Sadiki est bloqué. Alors, attends, position. Ouais, il est bloqué dans le. Il a réussi à bloquer, voilà. En tout cas, bien positionné, Nika, avec, regardez, hein, les crochets à l'intérieur. Qui demande de travailler, mais là, c'est un peu difficile, surtout quand l'adversaire en dessous vous saisit de toutes ses forces et que vous souhaitez reposturer pour pouvoir frapper, c'est un peu difficile. Voilà, il ne faut pas hésiter à aller frapper au corps aussi. C'est ce qu'il commence à faire. Regardez, Nika qui met ses mains sur le visage de Sadiki pour mettre la pression dessus et tenter de créer de l'espace. À 1 minute 30 au deuxième round. Le coin de. Voilà, là, il a réussi à créer de l'espace. Le coin de Nika demande de monter sous les aisselles. Le fait de monter sous les aisselles permettrait à Nika. Et d'envoyer les coudes. Hein. Et d'envoyer les coudes aussi. On entend son coin crier les coudes, les coudes, les coudes. Voilà, c'est bien ce que fait Nika, travailler au corps. Plus de place de mettre les coudes si monter légèrement pour ne pas être gêné par les hanches de son adversaire. Après, Sadiki ne lâche pas, hein, la saisie, regardez la lettre de bras, le hand de Rook là. Bon, là, il a réussi à se défaire. Nika, ça peut être l'avalanche de coups pour Sadiki, qui le récupère tout de suite. Allez, il reste 50 secondes dans ce deuxième round. Et qui est pour l'instant à l'avantage de Nika, qui continue ce travail de ground and pound. Gros travail de sa partition, là, les coudes sont sortis de la part de Nika, il donne le dos à Sadiki. Il arrive à se relever, à sortir la... Et qui reprend la position dessus. La tentative de triangle amorcée. J'ai l'impression qu'il est ouvert, Sadiki, sur le visage avec les coudes là, qui a envoyé Nika. Au nez ou... il a un joli œuf sur la joue. Hein. La joue gauche, regardez. Ouais, il dit à l'arbitre, je crois qu'il se plaint des doigts dans les yeux. Après, faut pas... C'est pas illégal de poser la main sur le visage. Non, pas illégal, ouais. Et avec... En plus, il a la main ouverte au visage. Fin de la deuxième reprise. Fin de la deuxième reprise. À l'avantage de Nika. Net avantage pour Nika sur ce round. Je pense qu'il avait l'avantage aussi au premier round, Nika. Donc si Sadiki ne veut pas enchaîner une deuxième défaite consécutive, va falloir penser à finir le combat. Coach, Sonia, rendez la cage s'il vous plaît.
Bah, Bilal Sadiki qui se plaint d'une douleur à la jambe gauche. On va reprendre le combat. Il n'a pas l'air ultra chaud hein, pour reprendre le combat. Il a montré, il s'est plaint, il se plaint de sa là jambe il s'est retourné. gauche. Ahmed Korchi a demandé de fighter. Ahmed Korchi a lancé le combat. Je pense que Ahmed Korchi va décider d'arrêter le combat. Hein. Si Sadiki ne peut pas reprendre, il a la jambe, un problème à la jambe, Sadiki. Bah, j'ai l'impression qu'il ne se sent pas. Après, Ouais, des fois, on a c'est peut-être appelé le médecin qui rentre dans la cage. C'est bien d'écouter aussi son corps. C'est-à-dire que c'est pas une question d'abandonner, mais c'est quoi le meilleur choix, c'est de conserver son capital santé. De ne pas aggraver la blessure s'il y en a une, bien évidemment. C'est fini, voilà, c'est terminé. Ahmed Korchi fait signe que c'est terminé. Bilal Sadiki ne peut pas continuer. Il y a blessure. Alors on espère que c'est pas méchant. C'est la deuxième blessure de la soirée après Lamine Telbi un peu plus tôt en soirée. Il s'était blessé au genou. C'est maintenant au tour de Bilal Sadiki. D'abandonner, de laisser tomber le combat. On en parlait des calf kicks et on a pu voir l'efficacité justement de ces calf kicks qui ont fait des dégâts. Après, il y a un sujet qui mériterait débat. Hein. C'est ce fameux cutting, cette fameuse déshydratation, cette charge aussi de travail à l'entraînement qui pourrait être en cause pour ces blessures qui arrivent comme ça soudainement. Ou à répétition d'ailleurs. En tout cas, Sébastien Love va donner la décision des juges. Et respect à Bilal Sadiki de s'être présenté, d'avoir accepté ce combat en short notice. Belle victoire de Nika. I'm finna kill niggas in the building. Amen. I tell her way to fit the bottles and she tell me say when and I say church.